octobre 2025 pourrait bien être le mois qui change tout pour le Litecoin. Pourquoi? Parce que pour la première fois, un ETF Litecoin a des chances réelles d'être approuvé par la SEC américaine. Après le succès massif des ETF Ethereum et Bitcoin, avec notamment le iShare Bitcoin Trust qui a pu recueillir plus de 93 milliards, qui a permis d'intégrer de nouveaux investisseurs au monde des crypto-monnaies, c'est au tour de Litecoin de proposer un ETF. Selon certains analystes Bloomberg, cet ETF a plus de 100%, enfin 100% de chances d'être approuvé. Et si on regarde sur Polymarket, donc il y a un pari qui est est-ce que l'ETF Litecoin va être approuvé en 2025 avec un volume de plus de 115 000 dollars, ce qui montre quand même un pari assez solide. Il y a plus de 92% de chances que ça soit approuvé. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble c'est quoi exactement l'ETF Litecoin, c'est quoi le Litecoin, qui sont les acteurs en jeu, pourquoi les chances sont si élevées et surtout quel impact ça pourrait avoir sur le marché des cryptos et principalement sur le Litecoin. Alors qu'est-ce que le Litecoin? Donc le Litecoin ou LTC, c'est un peu l'argent digital face à l'or digital qu'est le Bitcoin. Cette comparaison, elle n'est pas anodine, c'est le créateur Charlie Lee qui l'a justement conçu comme ça en 2011. Donc, au niveau des caractéristiques clés, le Litecoin utilise un système de preuve de travail comme Bitcoin, donc Proof of Work, mais avec une différence majeure, c'est que les transactions sont 4 fois plus rapides. Là où Bitcoin génère un nouveau bloc toutes les 10 minutes, Litecoin le fait en 2 minutes 30. Deuxièmement, le Litecoin est l'une des cryptos les plus anciennes et les plus stables du marché. Elle a été créée en 2011, donc elle a 13 ans, 14 ans d'existence. Elle a toujours fonctionné sans interruption et elle a un historique impeccable en termes de sécurité, avec notamment plus de 300 millions de transactions. Troisièmement, contrairement à beaucoup d'autres cryptos, Litecoin est vraiment utilisé pour les paiements. Il a d'ailleurs été numéro 1 sur BitPay, qui est l'une des plus grandes plateformes de paiement, dans le premier semestre de 2025. Aujourd'hui, le Litecoin a une capitalisation d'environ 7 milliards de dollars et reste dans le top 20 des crypto-monnaies mondiales, ce qui montre quand même sa solidité. Et maintenant, on va passer à ce que c'est un ETF et qu'est-ce que l'ETF Litecoin va apporter. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est un ETF et qu'est-ce que va être l'ETF Litecoin. Donc très simplement, imaginez que vous voulez investir dans le Litecoin. Traditionnellement, vous devez créer un compte sur un échange crypto, comprendre comment fonctionne un wallet, gérer vos clés privées, vous inquiéter de la sécurité de vos cryptos. Donc ça peut être complexe et ça fait peur à beaucoup de gens, surtout les investisseurs traditionnels et les institutions. Avec un ETF, c'est totalement différent. Vous allez acheter simplement des parts d'ETF via votre compte action classique, le même que vous utilisez pour acheter des actions Apple ou Total par exemple. L'ETF va détenir physiquement le Litecoin pour vous et le prix de l'ETF va suivre le prix du Litecoin. Donc en fait, l'ETF va aller acheter et s'occuper de toute la sécurité, de garder les Litecoins et nous, on va acheter des parts de cet ETF. Donc les avantages, ils sont énormes. Pas besoin de wallet crypto, pas de clé privée à gérer, accessible via notre banque ou broker habituel, cadre réglementé et sécurisé et éligible au compte d'investissement traditionnel. Euh, donc, ces ETF, on a pu voir que ça marchait avec par exemple l'ETF, encore une fois, Bitcoin et Ethereum, qui a permis d'ajouter énormément de liquidité dans le marché des cryptos. Maintenant, on va voir les états des demandes pour les ETF Litecoin. Alors, où en est concrètement les ETF Litecoin aujourd'hui? Donc, actuellement, il y a 3 acteurs majeurs. On a Canary Litecoin, on a Grayscale Litecoin et CoinShare, qui sont 3 géants des ETF, qui ont proposé leur ETF en janvier-février 2025 et la décision doit être rendue en octobre.
Donc, pourquoi c'est un vrai tournant? Parce qu'en septembre 2025, la SEC a approuvé des nouvelles règles génériques pour les ETF crypto, et ça c'est énorme. Avant, chaque ETF devait passer un processus de révision ultra long de 240 jours avec des règles spécifiques pour chaque produit. Maintenant, avec ces nouvelles règles génériques, les ETF qui remplissent certains critères peuvent être listés beaucoup plus rapidement, parfois en seulement 75 jours. Donc le résultat, c'est comme je vous avais montré en début de vidéo, les analystes Eric Balchunas et James Seyffart, qui avaient notamment correctement prédit les approbations des ETF Bitcoin et Ethereum, donnent maintenant 100% de chance d'approbation pour l'ETF Litecoin. Donc pourquoi un tel optimisme? C'est tout simplement parce que les règles rendent le processus d'approbation quasiment obsolète pour les cryptos qui sont des commodités. Au niveau des délais, donc on avait plusieurs échéances qui devaient tomber en octobre 2025, comme vous pouvez le voir ici. Mais à cause du shutdown, euh, bah, toutes les approbations ont été retardées. Et donc aujourd'hui, on attend tout simplement que le Sénat américain se mette d'accord pour que la SEC puisse enfin autoriser ces ETF. Donc initialement, à chaque fois qu'un ETF tombait, il y avait quand même le si. On ne savait pas forcément si l'ETF allait être accordé, alors que maintenant on parle de quand. Quand l'ETF Litecoin va être autorisé. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quel impact ça pourrait avoir sur le prix et sur le marché crypto. Donc, d'un point de vue général, sur le marché crypto, on a pu déjà avoir une idée avec les ETF Bitcoin et Ethereum qui ont apporté à eux deux plus de 180 milliards de dollars sur le marché. Donc imaginez si on rajoute Litecoin, Solana, XRP et Dogecoin, ça pourrait encore ajouter beaucoup de liquidités sur le marché. Au niveau plus spécifique du Litecoin, donc la capitalisation actuelle, elle est de 7,75 milliards. Donc c'est relativement petit comparé à Bitcoin qui a plus de 2000 milliards et Ethereum qui a plus de 400 milliards. Et c'est justement là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'un afflux de monnaie, un afflux modeste de capitaux institutionnels pourrait avoir un impact massif sur le prix du Litecoin. On parle d'un effet de levier potentiellement énorme. Donc notamment, James Seyffart de Bloomberg a estimé qu'un ETF Litecoin pourrait être rentable pour les émetteurs, même avec seulement 50 millions de dollars d'entrée. Mais si on regarde ce que les ETF Bitcoin et Ethereum ont créé comme engouement, on peut se dire que ça pourrait être la même chose pour Litecoin. Surtout que avec notamment le conflit entre la Chine et les États-Unis, le Litecoin a énormément chuté. Il est passé de 135 dollars à 92 dollars. Et contrairement aux autres cryptos, donc par exemple comme Solana qui a pu réaugmenter, le Litecoin reste sur ses plus bas. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la fin du shutdown américain. Et dès que ce shutdown sera fini, je pense que tout va s'accélérer et les ETF Litecoin vont être approuvés. Donc ma recommandation, c'est pas un conseil, hein, mais en tout cas ce que je vais faire, c'est prendre une position sur le Litecoin sous forme de DCA. Donc vu que le marché actuellement est très volatile, j'ai pas envie de m'exposer en prenant une seule position. Je vais prendre chaque heure un peu de Litecoin jusqu'à la fin du shutdown.